Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais faire un bilan couture de ce que j'ai cousu effectivement au mois de mars et au mois d'avril. J'ai décidé de les compiler dans une seule vidéo parce que ça suffit largement. J'ai pas suffisamment cousu pour faire une vidéo chaque mois pour le moment. Comme vous savez, je suis en train de préparer mon CAP tailleur. Ça prend beaucoup de temps. Là, j'étais sur une veste traditionnelle à la main. Enfin, donc ça prend énormément de temps. Donc je peux pas effectivement coudre autant que je voudrais et tout ce que je voudrais, mais ça viendra après. Ce sera parfait. Alors, pour commencer, j'avais souhaité en fait, je voulais en fait je commence effectivement un petit peu comme tout le monde à avoir des traitements médicaments. Et plutôt que de trimballer les boîtes, je trouvais ça moche. Enfin, je sais pas, on trimballe les boîtes et tout, c'est pas forcément terrible. Donc, je voulais tout regrouper dans une pochette. Donc, j'ai voulu faire un prototype, faire une pochette à médicaments. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire ça. Alors, je l'ai brodé, tout ça, etc. Donc, l'idée, c'était effectivement de mettre les plaques de médicaments là, en fait, si vous voulez, là, ou au niveau du zip. Je voulais mettre, par exemple, tout ce qui était ordonnance, et puis la carte vitale. Il se trouve que, il n'y a que ceux qui font rien, qui se trompent pas, et ben, c'est beaucoup trop petit. En fait, là, la carte vitale, elle rentre pas, l'ordonnance non plus, donc c'est trop petit pour ça. C'est pas grave, je trouverai bien quelque chose à en faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redimensionné. Cette fois-ci, j'ai pas fait de broderie. Vous voyez la différence quand même. On n'est pas du tout sur la même taille, hein, donc voilà. Et là, effectivement, j'ai pu mettre tous mes médicaments, donc là, par pochette, les ordonnances, et donc la carte vitale. Bon, là, je ne l'ai pas mise parce qu'elle est dans mon portefeuille, dans mon sac à main, mais voilà, je pourrais éventuellement mettre la carte vitale là-dedans. Donc, c'est un prototype encore à améliorer, parce que, en fait, quand vous ouvrez, les ordonnances, elles tombent. Donc, il faudrait que je trouve un système, soit de les mettre dans l'autre sens, soit voilà. Mais l'idée, en fait, je voulais, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Je voulais proposer ça sur ma boutique, avec différents modèles, avec des broderies, mais une fois que j'aurai bien fait mon concept, mon patron, voilà, que le patron sera impeccable. Donc ça, c'est pareil, je ferai ça une fois mon CAP passé, qui va arriver aux alentours du 17 juin. Une fois que ce sera passé, je pourrai me mettre vraiment à peaufiner un petit peu mon truc pour pouvoir effectivement le proposer pour les marchés de Noël, quand je ferai mes marchés de Noël, et puis le proposer sur ma boutique. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée, si vous avez des idées de poche ou de... Voilà, dites-moi. Donc ça, c'était ce que j'ai fait au début du mois de mars. Ensuite, je reprends mon petit cahier. J'ai fait, donc vous savez, j'en avais déjà fait au mois de février. J'ai refait des sacs Bernie. Donc, j'ai fait celui-là. Voilà, hop, qui s'ouvre comme ça. Vous voyez, je l'ai garni dedans. J'ai mis, pour faire du crochet, j'ai un projet de crochet. Mais c'est pareil, tout ça, ce sera après mon CAP. Donc, toujours avec une petite pochette intérieure, là, comme ça. Et puis, donc, l'ouverture comme ça. Donc, c'est un coton épais. Donc avec du dauphin, avec des dauphins. Donc coton épais dauphin, j'ai même pas besoin de doubler, je crois, de mémoire. Bon, j'ai peut-être doublé un tout petit peu, mais non, même pas. Donc c'est du coton épais, et puis là j'ai du coton un petit peu plus fin pour l'intérieur et puis pour les anses. Voilà, donc ça c'est le premier sac Bernie que j'ai fait. J'en ai fait un autre, alors, hop. Le voilà, donc là j'ai voulu m'amuser un peu. Donc vous les avez vus passer normalement, hein, sur mes réseaux, hein, mais j'en ai fait un autre avec des motifs de broderie. Et alors ce sont des broderies qui sont dans l'application Artspira, qui sont gratuits. Et en fait c'est tout ce qui est signe astrologique. Donc ça c'est la Vierge, ça c'est le Verseau. Et ici on a la Balance. Voilà. Donc là je l'ai fait pareil avec un coton un peu plus fin, hein, plus fin que les dauphins. Et puis j'ai fait, vous voyez, je vous montrerai après. Donc là j'ai fait avec un coton un peu plus léger. J'ai toujours effectivement ma poche, voilà. Tant que j'y suis, donc j'ai mis hop, ça, donc j'ai mis
Donc voilà mon sac Bernie. Donc là, vous voyez, pour vous montrer un petit peu le truc, c'est ma demi-veste à la main. Donc tout est picoté à la main. Vous voyez? Tout est fait à la main. Donc là, c'est l'envers. Effectivement, avec les poches. Hop, voilà. Et donc sur l'endroit, voilà. Donc on a les poches, la poche passe-poilée et la poche ici. Voilà. Donc voilà, c'est tout fait à la main, c'est tout monté à la main. Quand vous regardez bien, tout est point moins. Bon, donc ça prend énormément de temps. Donc ça, c'était le petit aparté. Hop. Et donc, mon sac Bernie. Hop, voilà. Ensuite, vous avez dû le voir passer aussi sur les réseaux sociaux. J'ai fait un gilet pour ma fille. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, j'avais acheté il y a quelques temps, je vous avais fait un haul. Enfin, je vous avais fait une vidéo dessus sur ce que j'avais acheté chez Glitter Poupie. Donc, les panneaux que j'avais achetés. Et donc là, je lui ai fait une espèce de gilet sweat un peu avec une fermeture éclair. Donc, le panneau derrière, c'est le loup. Et puis, donc, devant. Alors, j'aurais pu le faire avec capuche, mais elle n'a pas voulu. Donc, j'ai pas fait de capuche. Elle a voulu quelque chose de plus simple. Donc, l'épanche kangourou. Attendez, je revisse ça. Donc, voilà. Voilà. Donc, vous voyez, donc on a les poches kangourou ici, comme ça. Alors, il faut que je lave, hein, parce qu'elle l'a mis pas mal. Donc, c'est moi qui lui ai arraché des mains pratiquement pour le laver. Et puis voilà, vous voyez, c'est assez sympa. Je sais plus quel modèle j'ai pris. Ah si, c'est le gilet Lori de Urban Ferry. Je vous mettrai aussi le lien. Donc, j'ai pris un gilet Lori. Et puis, avec l'autre panneau qui me reste, je vais lui en refaire un autre, mais toujours pareil quand j'aurai le temps. Parce que j'ai tout ce qu'il faut, mais voilà. Donc, je referai un autre quand j'aurai le temps. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors je me suis équipée. Donc, comme je vous disais, hein, pour le CAP tailleur, il faut du matériel un petit peu. Donc, je me suis fait ce qu'on appelle un cochon tailleur. C'est un coussin pour repasser, en fait, au niveau des arrondis. Quand vous avez une manche, quand vous avez un col, pour bien former le rond, en fait. C'est plus pratique, donc ça aide effectivement. Là, vous pouvez mettre ici l'emmanchure. Enfin, voilà, ça aide. Donc, je l'ai fait moi-même. Ça coûte, quand vous l'achetez dans le commerce, ça coûte quand même un petit billet. Donc, bah, je l'ai fait moi-même. J'ai pris le patron de la cabane à coudre de mémoire, un patron gratuit de la cabane à coudre. Donc, j'ai fait j'ai fait de ce côté-là du jean, j'ai fait de ce côté-là du coton, et à l'intérieur, bah, c'est des chutes. Alors, par contre, c'est des chutes exclusivement de coton et de jersey. J'ai pas mis de simili-cuir parce que comme ça chauffe beaucoup, ça allait fondre, enfin ça allait pas être top. Donc j'ai rempli avec mon cochon tailleur pour pouvoir effectivement faire les mises en forme. Donc ça c'est aussi une création, ça c'est du mois de mars. En avril, j'ai fait un doudou, je vous mettrai la photo au-dessus. Pour ma nièce, en fait, sa maman lui avait crocheté un doudou et en fait, elle voulait que ce soit doublé avec de la polaire. Donc, j'ai fait, je vous mets les photos ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai fait aussi, alors là j'ai fait deux choses qui m'ont servi, qui ont été offertes. Donc, je les ai plus, mais je vous mets les photos là. J'ai fait un range-aiguille à tricoter. C'était une commande spéciale pour des aiguilles de 50 cm, parce que sinon, ça rentrait pas. Et puis, j'en ai profité pour faire un sac à projet Bernie assorti avec le même tissu, avec la broderie. Là, je vous mets la photo. Je peux pas, j'ai couture, j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai offert à la personne ça pour son anniversaire. Et enfin, pour terminer au mois d'avril, enfin pour continuer, j'ai effectué ça, le sac banane. Donc c'est le patron de Luma Jeans, c'est Amalia je crois, je sais plus, j'ai un doute, je vous remettrai là ici la référence. Donc j'ai fait ça, c'est pour offrir pour une amie d'une des Louvettes pour son anniversaire, qui a invité la Louvette pour son anniversaire. Donc je lui ai fait un petit sac banane
comme vous avez pu en voir sur mes réseaux, au moment des fêtes de Noël cette année. Voilà, donc ça c'est pareil, les sacs bananes, j'en avais fait pas mal. Il y en a beaucoup qui sont partis, il m'en reste plus que 3, je crois, de mémoire. Donc je vais en refaire aussi, je vais en restocker. Je vais essayer d'en restocker là avant, notamment la fête des mères, parce que ça peut être un petit cadeau assez sympa. Voilà pour ça. Et puis enfin, alors, c'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que je suis en cours. Voilà, c'est en cours. Je vous montre juste parce que j'ai pas le produit fini, mais ça, c'est le teaser ou la bande-annonce pour la prochaine vidéo. Parce que j'ai tout coupé. Je vais faire donc une veste en jean à une des louvettes avec donc la broderie. Elle a changé les couleurs. Elle a choisi ce qu'elle voulait, la broderie vierge pour elle. Et donc voilà, j'ai tout coupé. Donc j'ai commencé au mois d'avril, mais je la finirai certainement au mois de mai. Donc ce sera pour le vlog de mai, enfin pour le bilan de mai. Voilà tout ce que j'ai cousu. Bon, j'ai fait un petit peu comme j'ai pu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce bleu, donc à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Je vous mets les descriptions dans la barre de description, je vous mets les liens de ma boutique. Si vous êtes arrivé jusque-là, eh ben, je vous invite à mettre en commentaire le mot bilan. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager et puis surtout à commenter, me dire ce que vous en pensez, si ce format vous plaît. Et puis ben, je reviens très vite pour de nouvelles vidéos en essayant de faire la prochaine vidéo, j'essaierai de faire un tuto. Mais c'est ce que je vous dis, là, là je suis sur un mois et demi où voilà, je suis focus sur le CAP, après je serai beaucoup plus libre et je pourrais vous offrir un peu plus de contenu. Et n'hésitez pas à me dire dans les barres de commentaires, dans les commentaires, ce que vous souhaiteriez comme type de tuto. Il n'y a pas de problème. Je peux tout à fait, voilà, comme ça je pourrais voir un petit peu ce que je peux faire. Et ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, bonne soirée, bon week-end, en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt. Au revoir.